J'ai aimé cette liberté dans le jeu, d'être ce que je suis, de vivre ses émotions à fond et tout. Et c'est vraiment tout ça qui me donne envie, en tout cas aujourd'hui, de faire ce métier. Avant même d'avoir cette envie de devenir actrice, j'ai eu d'abord la curiosité du jeu. Voilà, ça a été la première étincelle, j'ai envie de dire. Et puis ensuite, l'envie d'apprendre, l'envie de découvrir quelque chose de nouveau. Et finalement, c'est de découvrir un peu des facettes de moi-même, parfois même que j'osais pas mettre en avant. Il y a des facettes qui sont plus ou moins jolies, qu'on cache plus ou moins. Et j'ai trouvé que, j'ai aimé cette liberté dans le jeu, d'être ce que je suis, de vivre ses émotions à fond et tout. Et je pense que c'est vraiment tout ça qui me donne envie, en tout cas aujourd'hui, de faire ce métier. Qu'est-ce qui vous a séduit dans l'idée d'incarner le personnage de Gwen Asaya? Alors Gwen Asaya, elle est brillante, elle est intelligente, elle est rentre dedans, elle a toujours raison, mais elle est juste et elle est passionnée. Et c'est vraiment ce que j'aime chez elle. Alors, cette première expérience, elle s'est superposée avec un autre long métrage qui s'appelle Prosper, réalisé par Johan Klohagen, aux côtés de Jean-Pascal Zadi. Et en fait, j'ai vraiment enchaîné les deux projets au même moment. Ce que je retiens, c'est que c'était c'était pas facile, ça a été hyper intense. Je retiens aussi quelque chose que je savais déjà, en fait, que c'est un travail qui n'est pas facile, qui demande énormément de présence et d'énergie et de boulot, quoi, tout simplement. Voilà, c'est vraiment ce que je retiens, et c'est important parce que parfois de l'extérieur, on a l'impression qu'on glamourise un peu le truc et on se dit que moi j'ai jamais eu cette idée-là, mais que c'est plus facile en tout cas que ça ne l'est. Et je pense que c'est un métier que je respecte tellement, et vraiment que de faire mes premiers pas dedans timidement et humblement, hein, je réalise à quel point c'est difficile et à quel point c'est un métier extraordinaire aussi. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous? Le plus challengeant? Le plus dur, ça a été les tournages de nuit, bizarrement. Et puis le froid aussi, parce qu'il faut dire qu'on était sur la période de l'hiver. Donc ouais, d'être en extérieur, en pleine nuit, de finir tôt, souvent, très tôt le matin. Je pense que ça a été le plus difficile, ouais. Il faisait froid parce qu'on était en extérieur, ouais, on avait la petite veste, mais c'était pas, c'est pas ça. J'avais des patchs chauffants de partout sur le corps. J'ai eu un leggings chauffant d'ailleurs. On appuyait sur un petit bouton, comme ça chauffait. C'était très bizarre, sensation, mais génial. Donc voilà, on a eu les petits trucs comme ça qui ont aidé. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'extérieur, et notamment avec Cat Size, on a fait pas mal de lieux. On était, il y a eu les Tours Eiffel, il y a eu les quais, il y a eu la Monnaie de Paris, Versailles. On était un peu de partout dans Paris, et c'était extraordinaire. Mais ces nuits ont été intenses. Parce que j'ai un deuxième métier qui est celui d'être mannequin. Donc quand je tournais, en fait, le lendemain, il fallait enchaîner, notamment avec L'Oréal. Une fois, on a fait ça, j'ai tourné de nuit, et le lendemain, il fallait que j'enchaîne sur de la beauté L'Oréal. Donc c'était pas évident, mais on a réussi à ce que ça marche. Hein, mais voilà, c'était ça, d'enchaîner les nuits, les jours. Le film réalisé par une femme qui m'a le plus émue a été celui de Anatomie d'une chute de Justine Triet. J'ai adoré le procès. J'étais fascinée par cette dynamique de couple. C'était hyper fort, c'était hyper bien écrit. Je me suis posé un tas de questions en le regardant, et franchement j'ai adoré, vraiment adoré. Oh, la palme de mon film préféré. Ouais, mais je viens de vous en parler, du coup ça va pas vous surprendre, mais je vais dire Anatomie d'une chute. Mais en même temps, c'est extraordinaire. L'Oréal à Paris, dans la campagne de Morcy Trésium qui invite les femmes à se livrer sur leurs échecs. C'est quoi votre vision personnelle de l'échec? C'est bizarre parce qu'avant cette campagne, justement, j'aimais pas ce terme forcément. L'échec, on n'a pas envie, il y a une connotation tellement négative. Et en fait, j'ai adoré la campagne puisque j'ai l'impression que c'est un peu le moyen de se réapproprier ce terme-là et d'en faire quelque chose de positif, et en plus d'en faire sa force. Et ce qui au final, c'est ce que c'est en fait. Les échecs font notre force, c'est les moments où on apprend le plus sur soi-même, sur les autres, sur notre chemin de vie. J'ai même l'impression parfois, même moi personnellement, que des portes qui ont pu être fermées, sur le long terme, quand on réalise, c'était des bénédictions en fait, que c'était pas mon chemin et qu'il fallait que j'aille autre part. Donc ouais, ces échecs, c'est finalement quelque chose de beaucoup plus positif que ce qu'on pense. Et celui qui vous a le plus... Tu veux que je te dise mes échecs? Mais j'en veux un au moins. Le truc que je retiens le plus, moi, c'est les portes fermées. C'est les portes fermées sur son chemin, que ce soit dans le travail, n'importe, hein, parce que moi j'ai un travail où je fais constamment des castings, enfin plus avant que maintenant, faut dire. Mais voilà, c'est un travail où quand je suis arrivée, j'avais au début 15 ans pendant mes vacances scolaires, puis 18 ans quand j'ai vraiment arrêté mes études et que je me suis lancée dans cette carrière-là. Et en fait, j'ai fait tellement de castings où il y a énormément de femmes sublimes qui veulent exactement le même job que toi finalement. Et j'ai eu beaucoup de refus.
Et en fait, à l'époque, ça me brisait, un casting que je réussissais pas, mais c'était difficile pendant la Fashion Week, etc. Enfin, j'en pleurais de ne pas réussir des castings. Et au bout d'un moment, forcément, j'ai grandi, mais j'ai dû me dire, en fait, c'était pas ton job, c'était pas pour toi. Il n'y a aucune concurrence avec les autres, t'es unique, t'es bien comme t'es assez. Et du coup, ta seule compète, en fait, c'est toi-même. Tu te sens d'incarner quelque chose d'inspirant pour les jeunes filles? Souvent, on parle de la responsabilité qu'ont, on va dire, les célébrités ou les gens qui sont plus ou moins suivis sur les réseaux sociaux par rapport aux autres. Mais je trouve que finalement, la responsabilité, avant toute chose, elle est envers soi-même. Je pense qu'on a cette responsabilité d'essayer d'être meilleur chaque jour, de donner le meilleur de nous-mêmes, tout en étant complètement patient avec soi-même. Hein. Mais je pense que c'est ça la première des responsabilités. Ensuite, je trouve que après la responsabilité, elle est partagée dans le sens où dans notre vie de tous les jours, on a des gens qui nous inspirent. Que ce soit à l'école avec les copines de notre entourage, que ce soit notre famille ou sur les réseaux sociaux, les gens qu'on suit. Et ensuite, ce que je veux dire, c'est qu'on a le droit de ne plus suivre quelqu'un parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs, parce que finalement il n'a pas un impact positif dans nos vies ou qui nous amène quelque part où on ne veut pas aller tout simplement. La responsabilité, elle est un peu des deux côtés. Il y a un truc où sois la meilleure version de toi-même, c'est une chose, et ensuite tu as le droit de suivre des gens qui t'inspirent plus ou moins et de te laisser inspirer par ces gens-là en fait. Je sais pas si ça c'est clair, mais oui. Non ? Toumi qui a fait une tête derrière. Je suis pas sûre. non, mais c'est vrai parce que sinon c'est trop facile parce que il faut les choisir aussi ces modèles. Il faut bien les choisir en fait tout simplement. Tout le monde, avoir de la notoriété ne veut pas dire qu'on inspire tout le monde. Il y a des gens qui ont beaucoup de notoriété et nos valeurs ne se ressemblent pas forcément et je suis moins inspirée. Mais je peux respecter et adorer ce qu'ils ont réalisé dans leur métier, dans leur carrière, etc. Pour moi, je parle de moi. Moi, vous me voyez comme la personne qu'on suit, mais moi aussi, je suis des gens. Moi aussi, je suis inspirée par des gens. Moi, je me positionne dans le sens de la personne qui est inspirée par d'autres femmes. Et j'imagine que j'inspire d'autres personnes, mais pour ça, je peux pas parler à leur place. Ah non, j'ai tellement d'amour, moi, j'ai pas de haters, hein, franchement. Non, mais c'est vrai. Non, j'ai pas de haters, les gens sont trop gentils. Trop amour, j'ai une super communauté, j'adore. J'ai une communauté qui est extraordinaire, vraiment. Et j'espère continuer à être celle que je suis et en espérant que ce soit aligné avec ce qu'ils recherchent dans leur vie, leurs valeurs, etc. Mais je peux être que moi, quoi. C'est ça que je veux dire. J'ai pas l'impression de suivre une ligne, j'ai l'impression de suivre mon chemin et d'apprendre, tu vois, sur le chemin, de me tromper, tu vois. Mais je trouve que c'est un travail de tous les jours, mais c'est sur soi-même. C'est pour ça que je dis que la responsabilité, elle est avant toute chose face à soi-même. Et après, en espérant que ça donne, ça plaise et que ça inspire. C'est moi face à moi-même, en fait. Et ensuite, voilà, les retombées en espérant que ça aille. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.